Bonjour tout le monde, c'est Masca pour SKC et je viens vous présenter le petit kit patouille du mois de juin qui s'accompagne de son petit tuto vidéo comme j'essaye de vous faire à chaque fois. Alors ce mois-ci nous avons un petit kit thème plutôt voyage, hein. Donc il se compose d'un petit pot de brechot. Alors il y a plusieurs couleurs au choix, hein. Moi j'en avais beaucoup. Et j'ai quand même pu choisir un que j'avais pas, donc le Sandstone pour ma part qui est un marron. Ensuite nous avons une petite planche de tampon clear, toujours sur le thème voyage, un peu vintage. Voilà. Nous avons un chipboard, je sais pas comment on appelle ça, un genre de grillage. Ça fait un petit peu oriental comme motif. Voilà, utiliser, je sais pas, on verra, hein. Et vous pouvez le découper, faire une couverture. À vous de voir ce que vous allez en faire. Et pour finir, cette petite planche de stickers qui sont en fait des masques, des pochoirs. Donc que vous pouvez utiliser en tant que stickers, hein, je suppose, qui sont collants, donc très pratiques pour utiliser comme pochoir. Et donc voilà, donc comme pochoir ou comme stickers, comme vous voulez. Donc je vous retrouve tout de suite pour une petite vidéo patouille accompagnée de ces produits-là, en espérant que ça vous plaira. A tout de suite. Voilà, donc j'ai pris un papier que j'ai découpé dans un bloc aquarelle. Donc j'ai pris j'ai pris un bloc aquarelle qui fait 30 x 40, quelque chose comme ça, je sais plus de la marque Canson. C'est du 300 grammes et donc j'ai découpé un papier 30-30 dedans. Donc on va commencer avec donc le brechot Sandstone. Je sais pas si vous connaissez les brochots. C'est une espèce de... Alors je vais essayer de vous montrer sans en foutre partout. Une espèce de petite... Ça se présente comme ça sous forme de poudre. Qui est donc aquarellable. Donc cette poudre, vous pouvez faire saupoudrer par-dessus de l'eau. Avant l'eau, puis mettre de l'eau par la suite. Et donc... Vous prenez votre petit pot comme ça. Alors c'est pas une obligation, hein. Et vous faites un petit trou comme ça pour qu'il y ait très peu de... Comment dire, très peu de poudre qui puisse s'en échapper. Bon, il faut quand même que ça puisse passer. Hop, j'essaie d'agrandir un petit peu le trou. Et donc, je sais pas si je vais l'utiliser de cette façon-là, mais comme ça le trou est fait et comme ça je vous montre. Voilà. Alors moi déjà je voulais commencer par utiliser la technique du papier cellophane. Donc vous prenez un rouleau de papier cellophane comme ça, hein, tout simplement. Vous découpez un petit bout dedans. Voilà. Sans tout foutre en l'air, c'est mieux. Donc vous prenez un papier cellophane. Alors on pourra pouvoir tester. Ouais, il y en a un petit peu qui coule. Voilà. Ensuite vous mettez une petite punaise dedans pour boucher le trou. Donc voilà, vous voyez, il y en a très peu dessus, hein. Ensuite vous prenez un petit peu d'eau. Vous pchitez. Alors pour ma part, je mélange comme ça. Comme il y a des petits grains dans le brechot de différentes couleurs, comme ça les petits grains, par exemple le bleu que je ne veux pas se mélange. À la base le brechot c'est un genre d'aquarelle. C'est pas le terme le plus adapté, mais bon, les pigments se dissolvent à l'eau pour faire une couleur bien précise. Donc il faut que tout soit mélangé normalement et pas qu'il y ait de traces de bleu, de rouge, il faut que ça fasse une seule couleur. Mais
on l'utilise en le saupoudrant et justement en faisant exprès de laisser les petits pigments colorés. Je vais vous montrer une petite vidéo après. Enfin, je vais vous faire un petit exemple pour vous montrer comment ça fait quand c'est pas mélangé. Je vais le faire dans l'autre sens parce que sinon... Là, comme c'est un peu liquide, hop, je retourne. Donc c'est très sympa aussi de pouvoir laisser des pigments. Mais là, je ne voulais qu'une seule couleur. Pour l'instant, on verra après. Donc vous déplacez votre papier comme ça. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'à peu près uni. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de couleur quand même. Enfin, un petit peu de couleur, un petit peu de poudre. Par-ci, par-là. Pour rendre ça moins uniforme quand même. Et comme ça, en même temps, vous voyez à quoi ça ressemble. Quand c'est juste saupoudré. Donc, je mets un petit peu d'eau. Je vous zoome vite fait pour vous montrer comment ça fait. Voilà. Et donc on laisse agir. Je vais en rajouter un peu parce que j'en veux plus. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à laisser sécher. Voilà, donc c'est sec. Je vais donc rajouter... Alors déjà, je vous montre la photo que j'ai choisie. Donc quelque chose d'un peu désertique. Ça allait bien avec la couleur, avec les tampons. Donc en fait, c'est une photo qui a été prise au Colorado provençal, donc dans le sud. Donc... je pense que avant d'utiliser ces tampons là, je vais utiliser des tampons de texture un peu et de fond, parce que ceux-là sont pas trop des tampons de fond à part un. Et je vais piocher dans mes tampons. Je vais prendre de l'encre. Donc Versafine noir, et je vais prendre la Vintage Photo, mais donc la version oxyde. Donc prendre les pochoirs qui sont ici, donc les petits pochoirs autocollants. Alors je vais en mettre un ici. Avec les Distress Oxyde.
Ensuite, je vais mettre ce petit tampon où il est marqué Let's go anywhere. Je vais prendre à nouveau la poudre brush eau. Je mets un petit peu là. Voilà. Je mets un petit peu d'eau. Hop, je mélange bien. Donc je laisse sécher. Je voulais juste coller ma photo là-dessus. Voilà, pour l'instant, laisse sécher. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est sec, on va mettre quelques décos, quelques tamponnages par-ci par-là. Donc, c'est parti. Donc maintenant, avant de tout coller, je vais aller mettre quelques taches d'encre de Chine sur la page.
puis quelques taches d'encre irrésistible blanche. Et pour l'instant on va laisser sécher un petit peu tout ce qui est encre et collage pour y revenir juste après. Voilà, donc maintenant je vais m'occuper du titre. Donc j'ai choisi un petit die de chez Casey Art où il y a marqué destination. Et donc comme c'est dans le Colorado provençal, je vais écrire tout simplement Colorado provençal. Donc ensuite je vais mettre des petits points de nouveau Crystal Drop. Et voilà, c'est terminé. Voici donc ma page. En espérant que ça vous a plu, que vous avez appris quelques bricoles dans cette vidéo. Et je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo pour SKC.